L'écoute des besoins. C'est comme, on avait noté ça, qu'on a perdu cette espèce de... Ah oui, c'est quelque chose qui revient quasiment tout le temps quand je travaille avec des clients, des athlètes, qui veulent, surtout ceux qui veulent perdre du poids. Parce qu'en fait, on réalise que dans le 21e siècle, tout ça, on est bombardé de toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on oublie de manger quand on a vraiment faim. OK. C'est-à-dire, je mange parce qu'il est midi, parce que j'ai été drillée à manger parce qu'il est midi, ou parce que ma pause est à midi, fait que je mange à midi. Mais est-ce que j'ai vraiment faim à midi? Ou j'aurais mangé à 11 heures, ou j'aurais mangé à 2 heures parce que finalement, mon déjeuner était plus gros, ou whatever, tu sais. Fait que c'est plus par habitude. Par habitude. On mange parce que on écoute un film. On mange parce qu'on s'ennuie. On mange parce qu'on a de la peine. On mange parce que mon ami mange. Donc, finalement, on se pose plus la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Puis à l'intérieur même d'un repas, on se pose plus la question, est-ce que j'ai faim, même si j'ai pas fini mon assiette? Parce que ça, c'est une autre chose. On a été drillé. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, on était drillé à finir mon assiette. Puis là, on veut pas faire de gaspillage. Puis là, il faut finir son assiette. Mais peut-être que finalement, j'en aurais laissé 8 bouchées dans mon assiette cette fois-ci, et qu'une autre fois, j'en aurais repris une autre assiette, puis ça aurait été correct. OK. Donc, le fait de ne plus écouter ces signaux de faim, de satiété-là, est une grosse composante du problème de poids, puis de gestion du poids actuellement. OK. Ah ouais, dans le fond, y a-t-il une rééducation qui est possible à ce niveau-là? C'est possible, c'est difficile. C'est difficile parce que... Ça passe plus par la psychologie, j'ai l'impression, que par la nutrition. Ouais. Ben, en fait, moi, je donne des trucs à des athlètes pour essayer de réécouter un peu plus leurs signaux, d'être plus à l'affût de ça. Un des trucs, c'est de distinguer les vrais des fausses faims. Okay, donc, par exemple, si tu me dis, moi, je sais pas, là, je mange souvent quand je m'ennuie ou la faim, quand j'écoute un film, peu importe, mais moi, ça me dérange pas que tu manges si tu as vraiment faim. Mais le problème, c'est que si tu manges puis que tu n'as pas faim, c'est que là, c'est un extra pour ton corps, puis c'est là que tu vas souvent prendre du poids. Donc, pour identifier si c'est une vraie ou une fausse faim, ce que tu ressens, je te dis, OK, tu penses que tu as faim, pars un chrono, 30 minutes. Pendant ces 30 minutes-là, bois de l'eau. Parce que, premièrement, des fois, on pense qu'on a faim, mais on est juste déshydraté. Notre cerveau nous envoie comme un faux signal, puis dans le fond, tu as peut-être juste besoin de boire de l'eau. Donc, bois de l'eau. Si après une demi-heure, ta faim, elle a augmenté, c'est que c'est une vraie faim. Donc, mange. À ce moment-là, je veux absolument que tu manges. Okay. Par contre, si ta faim est restée au même niveau à peu près après une demi-heure, ça risque pas d'être une vraie faim. C'est sûrement parce que tu t'ennuies ou peu importe. Donc, t'es habitué. Exactement. Donc, à ce moment-là, de manger, ça serait dommageable. Donc, trouve autre chose que de manger. OK. Donc, voilà. Ouais. OK. Ça, c'est un truc que j'aime. Dans le fond, c'est de battre le craving un petit peu. C'est un espèce de... Exactement. Mais en fait, c'est de vraiment te poser la question. Puis ça peut être la même chose quand tu manges un repas, c'est de pas finir systématiquement. De peut-être t'arrêter à, je sais pas moi, aux 3/4 de ton assiette. Puis là, vraiment d'arrêter puis de poser la question, est-ce que si j'arrêtais maintenant, je serais correct, ou le reste, c'est de la gourmandise ou peu importe. Okay. Si vraiment, tu t'arrêtes, je sais pas moi, 5 minutes, puis après 5 minutes, t'es comme, j'ai vraiment encore faim, parfait, continue à manger. Okay. Si tu te dis, finalement, je suis correct. Est-ce que la vitesse à laquelle on mange influence ça? Absolument. Parce qu'on avait dit, ou écoute, puis je vais sortir bien des affaires, ça va faire comme, tout le monde dit ça, ça va rapport. Fait que c'est ça le but aussi des curieux rivards, c'est de tout défaire ça. On va tout défaire. Je suis le tata dans la pièce qui dit des affaires qu'il faut pas, puis toi, tu fais comme... T'es pas le seul. Mais je sais, mais c'est un peu ça que je me donne comme rôle, c'est de représenter du monde qui n'ont aucune idée de quoi qu'ils parlent, puis qui ont juste appris, whatever, ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis ça n'a peut-être même pas rapport, là. Mais on m'avait dit que, tu sais, mettons, en France, ils vont manger longtemps, là, puis que ça avait une influence sur le fait que... sur la façon dont leur corps métabolise tout ça, parce que à cause que ça prend du temps, parce que ça prend du temps à manger, ben, ils ont le temps de réaliser qu'ils n'ont plus faim, puis c'est-tu vrai, ça? Oui, ben il y a comme un temps, là, 15 à 20 minutes, c'est pas clair, là, je sais pas, j'imagine peut-être que ça varie pour chaque personne, mais il y a quand même un certain temps pour que ton cerveau comprenne que tu as mangé quelque chose. Donc, si tu manges ton repas en 5 minutes, mais ton cerveau n'a peut-être pas encore compris que tu avais mangé suffisamment, donc tu as encore l'impression d'avoir faim. Puis là, tu manges plus, tu continues à manger, puis finalement, paf, ça te pogne, puis là, j'ai trop mangé. T'es allé trop loin avant que le signal arrive. Exactement. Donc, ça, c'est un autre truc que je donne des fois à des gens qui mangent trop vite, parce qu'il y en a plein des gens qui mangent très, très vite. C'est de mettre un chrono, encore une fois, de, disons, 20 minutes. Puis t'as pas le choix de manger ton repas, de finir ta dernière bouchée à 20 minutes. Si après 5 minutes, il te reste juste une bouchée, tu regardes ta bouchée pendant 15 minutes, ça me dérange pas, tu vas trouver ça longtemps, mais tu vas apprendre graduellement, exactement, à déposer ta fourchette, à pas tout engloutir,
puis finalement avoir l'impression que tu as encore faim quand tu n'as pas faim. Okay, fait que 20 minutes, ce serait 20 un minutes temps... au moins. Ça serait un temps quand même pas si pire. Raisonnable. Exactement. Okay. Mais tu feras le test. Je serais curieuse. Ça, c'est des choses que les gens peuvent appliquer, Absolument. mettons. OK, cool. Ouais. Ah ouais, j'avoue que Penses-tu que tu manges en plus que 20 minutes, en moins que 20 minutes? Non, c'est sûr que non. Non, moi, je mange pour juste passer au travers parce que je trouve qu'on est des robots inefficaces. Là.